Vous avez peut-être une idée d'entreprise. Seulement une idée d'entreprise, ce n'est absolument pas un projet. Et dans votre tête, une idée, elle est toujours fabuleuse, elle est toujours extraordinaire. C'est toujours la bonne idée, celle avec laquelle vous allez révolutionner un marché. Il est très clair que une idée n'a aucune consistance, n'a aucune vie, n'a aucune possibilité de réussir si on n'utilise pas les chiffres pour pouvoir voir ce que ça peut donner réellement et concrètement. Les chiffres ne mentent pas. Il vous donne des indications sur ce qui est faisable ou pas, s'il y a vraiment un intérêt ou pas sur une idée d'entreprise, si vous pouvez vraiment développer ça de façon à avoir une certaine rentabilité ou pas du tout, ou si c'est vraiment voué à l'échec et que vous n'êtes pas forcément dans une bonne perspective pour pouvoir mettre en place cette idée d'entreprise et vraiment gagner de l'argent avec. Alors il est clair qu'il y a certaines idées d'entreprise, quand on les pose comme ça avec des chiffres clairement au départ, elles peuvent ne pas être rentables parce qu'il vous faut beaucoup plus de budget dans l'investissement, par exemple, ou parce qu'il vous faut davantage de salariés pour pouvoir développer l'activité de l'entreprise et générer un chiffre d'affaires qui permette d'avoir un résultat, un bénéfice qui soit intéressant. Alors, voyons comment vous allez pouvoir évaluer votre idée d'entreprise et comment vous allez pouvoir utiliser les chiffres pour pouvoir voir si votre idée tient la route ou s'il faut absolument l'abandonner. Alors, tout d'abord, vous devez faire la liste des besoins matériels, logiciels, mais aussi mobilier et immobilier, bref, tout ce dont vous avez besoin. Et ces besoins-là, une fois qu'ils sont clairement listés, il va vous falloir mettre un prix dessus. Il va vous falloir savoir quel budget vous avez besoin pour pouvoir acquérir tout ça. Mais si c'est vraiment nécessaire, à ce moment-là, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est donc forcément un investissement qu'il faut faire. Et il vous faut, bien évidemment, donc lister tous ces besoins, matériel, logiciel, mobilier, immobilier, etc., de façon à être très clair d'entrée de jeu sur ce dont vous avez besoin. Attention, il y a des besoins qu'on peut estimer être nécessaires, mais dont on pourrait se passer. Il y a aussi des besoins qui peuvent être assouvis en trouvant des solutions qui permettent d'avoir à moindre coût, par de l'occasion par exemple, mais aussi en n'achetant pas, mais en se faisant prêter, ou en bénéficiant par exemple de dons particuliers par un moyen ou par un autre. Tout ça, c'est très généraliste, je l'entends bien. C'est à vous de voir en fonction des besoins que vous avez dans le détail et voir quelles solutions vous permettent de pouvoir diminuer le montant financier dont vous avez besoin pour pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir démarrer pour cette fameuse idée d'entreprise. Vous devez aussi être capable d'évaluer la marge sur chaque produit ou service. Il est de votre devoir, avant même de faire quoi que ce soit, de pouvoir faire un peu de comptabilité. Et je dirais même de comptabilité analytique. C'est bien beau de dire que vous vendez un produit 20 € et que vous l'avez acheté 5 € et qu'il y a 15 € de marge. Non, ce n'est absolument pas comme ça que vous devez évaluer la marge, parce que vous devez prendre en compte, par exemple, les besoins dont on a parlé précédemment, dont il est nécessaire d'avoir un budget pour les acquérir. Donc il y a aussi une prise en compte qui doit être faite sur les frais que vous devez déduire sur le prix par rapport à la vente de produits ou de services, bien évidemment, parce qu'il faut prendre en considération les deux approches. Donc il est très clair que vous ne calculez pas la marge sur un produit ou un service en définissant le prix de vente moins le prix d'achat. Ça n'a absolument pas de sens. Il y a tout un tas de frais qui vont derrière. Donc je vous disais, il y a les besoins, mais il ne faut pas oublier non plus toutes les charges qui peuvent être annexes. Il peut y avoir aussi des frais de charges sociales, il peut y avoir aussi des impôts. Bref, partez du principe que vous n'avez pas tout en main, mais que vous devez avoir ces infos-là pour pouvoir établir la marge sur chaque produit ou service que vous voulez vendre. Sans avoir défini la marge, il n'y a pas de perspective de calcul. Vous ne pouvez pas déterminer combien de produits ou services vous devez vendre dans un mois pour pouvoir atteindre un certain chiffre d'affaires qui vous permet de générer une certaine marge, vous permettant de payer tout un tas de choses et de pouvoir en plus avoir vraiment quelque chose à vous mettre dans la poche en fin de mois. Si vous n'avez pas tous ces chiffres-là, bien évidemment, vous ne savez pas où vous allez. Et ce serait quelque part aller vers l'échec parce que vous pourriez vous tromper et de manière tellement importante qu'au final, vous y seriez de votre poche et vous ne seriez pas gagnant. Donc, aucun intérêt. Donc, il vous faut avoir toutes ces informations-là, c'est vraiment important. Vous devez, comme je vous le disais juste un petit peu avant, définir le nombre de produits ou services à vendre sur un mois pour amortir toutes vos charges. Les achats de marchandises ou de matières premières, un loyer pour un local, mais aussi les charges sociales, mais aussi les impôts, etc., etc., etc. Il faut aussi savoir bien déterminer clairement tout ce que vous avez besoin de payer pour pouvoir assurer votre activité.
Et dans ce cas-là, vous serez capable alors, avec une marge dont vous avez évalué le montant précédemment, vous êtes capable de définir le nombre de produits ou services à vendre sur un mois pour pouvoir payer toutes vos charges. À ce moment-là, ça devient déjà un peu plus cohérent. Vous commencez à savoir quel est le montant du chiffre d'affaires que vous devez faire pour assurer le strict minimum. Bien évidemment, le strict minimum veut dire aussi que, pour l'instant, vous ne vous êtes pas payé. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est rentré véritablement dans votre poche en termes de revenus. Donc, le calcul doit être aussi fait avec le plus de précision possible pour que les chiffres soient les plus proches de la réalité. Il vous faut aussi être capable, malgré tout, d'évaluer le temps que va nécessiter les prestations ou la gestion concernant les produits. Pourquoi? Parce que les prestations, certes, il n'y a pas de gestion de stock à comparer des produits. Parce que les produits s'expédient, mais les prestations, elles s'effectuent. On est sur une autre approche. Mais il faut aussi prendre en considération que le produit, une fois qu'il est vendu, vous l'emballez, vous l'expédiez. Par contre, la prestation, il faut l'effectuer. Donc, il y a aussi le temps qui rentre en ligne de compte. Et vous ne pouvez pas vendre des prestations qui vont vous prendre 15, 16, 18, 20 heures par jour. C'est impossible. Le temps n'est pas élastique. Vous êtes limité en nombre d'heures par jour, mais aussi par semaine. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre le nombre de produits ou de services que vous avez à vendre sur un mois pour pouvoir amortir toutes les charges, mais aussi le temps dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer les prestations ou s'occuper d'expédier les produits que vous avez vendus. Donc là aussi, si les chiffres ne sont pas cohérents, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'il vous faut modifier. Soit c'est la marge avec le prix de vente, soit c'est une autre approche dans l'achat des matières premières ou des produits de départ, soit c'est la réévaluation d'une prestation de service, ou l'automatisation de certaines choses, ou la délégation de certaines choses pour pouvoir avoir vraiment une marge suffisamment intéressante et qui fasse que, dans le temps, ce soit quelque chose de jouable. Donc là, une fois de plus, les chiffres sont très clairs. Si vous devez travailler 250 ou 300 heures par mois et que, à ce moment-là, vous êtes à peine à zéro, c'est-à-dire que vous avez tout payé et il n'y a absolument rien qui rentre dans votre poche, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas une fois de plus. Là, je pourrais même vous dire que l'activité n'est pas viable. Maintenant, il faut essayer de regarder aussi les choses sous un autre angle, une fois de plus, pour pouvoir savoir comment vous pouvez aborder la chose, cette idée d'entreprise, pour dégager une certaine rentabilité, sinon il n'y a aucun intérêt. Enfin, vous devez analyser les résultats. Il est clair que, comme je vous le disais, si ça vous prend 250 heures par mois, il y a quelque chose qui ne va pas. L'idée n'est pas bonne, c'est pas l'idéal. S'il vous faut un grand nombre de salariés pour faire le travail, ce n'est pas forcément la bonne approche non plus. Si ça nécessite un énorme emprunt, alors énorme, il est clair que tout est relatif, mais si ça nécessite un emprunt ou un engagement financier important et que les marges dégagées par la vente de produits ou la prestation de services ne permettent pas d'amortir très rapidement non plus cet emprunt-là et qui peut-être aussi ne vous permet pas de vous payer vous, c'est que ce n'est pas bon. Il est très clair que les résultats de ces différentes choses que je vous ai indiquées précédemment font que si les chiffres sont vraiment positifs, c'est tant mieux pour vous. Si les chiffres ne le sont pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une idée d'entreprise n'est pas quelque chose de figé. Une idée n'est qu'une idée. Ce n'est même pas un projet. Pour autant, il est clair que vous avez la possibilité, en partant d'une idée, de faire évoluer le concept et de trouver une approche un petit peu différente, ou même carrément à l'opposé, mais qui vous permette d'avoir un mode de fonctionnement qui fasse que votre entreprise future peut vous permettre de générer un chiffre d'affaires cohérent avec une marge intéressante qui permet d'amortir vos charges, mais tout aussi bien de vous payer. Alors même si vous ne prenez pas un énorme salaire au départ, parce que là il faut être très cohérent aussi avec cette démarche-là, c'est qu'on ne part pas dans la création d'une entreprise dans l'idée de prendre le mois prochain 5 000 € dans sa poche, si tant est si bien que ce soit faisable, parce que ce n'est clairement pas jouable au départ. Surtout si vous partez vraiment de zéro. Vous n'avez pas de fichier, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de budget, vous n'avez rien de tout ça. Ne vous imaginez pas prendre 5 000 € le mois prochain. Alors peut-être que vous allez prendre quelques dizaines d'euros ou peut-être quelques centaines d'euros. Tout dépend de votre approche, tout dépend de comment vous avez travaillé. Mais si vous arrivez à gagner 5 000 € le premier mois, dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir partager votre astuce. Parce que si vous êtes capable de gagner 5 000 € le premier mois, et 5 000 €, entendons-nous bien, dans votre poche, dans ce cas-là, je pense que vous devez vendre votre méthode. Il y a quelque chose d'extraordinaire à creuser. Il faut être très très clair sur le sujet. Mais dans cette démarche-là, de gagner un certain montant et un peu trop conséquent parce que vous êtes un peu trop gourmand au départ, ce n'est pas une bonne approche. Vous devez partir du principe que vous devez avoir de la patience et que les chiffres vous donnent une tendance. Donc il ne faut pas aussi aller contre les chiffres
Parce que même si vous pensez absolument pouvoir réussir, les chiffres de départ, s'ils ne vous emmènent pas vers un résultat positif, ça va être clairement très compliqué. Vous avez maintenant quelques informations qui vous permettent d'évaluer votre idée d'entreprise. Et avec les chiffres, vous avez la possibilité d'avoir une réalité qui peut vous conforter sur la bonne voie, tout comme ces chiffres-là peuvent aussi vous faire sortir de cette route de départ et aller vers toute autre chose parce que vous avez une idée d'entreprise qui n'est absolument pas rentable. Alors préoccupez-vous maintenant de sortir tous ces chiffres qui peuvent vous donner une tendance et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.